Et le thème de ce matin, comme nous le payer, c'est à qui nous courons. À qui nous courons? Nous courons à qui? Et quand on veut modifier un peu, tout personnellement, je vais dire à qui tu cours? Tu cours à qui? À qui je cours? Alléluia. Nous venons de lire le texte aussi. On va lire le premier et le deuxième verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, Oui. s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Alléluia. Dans ce texte, nous voyons deux personnes. Nous voyons Israël et nous voyons Aaron. Et pour nous situer un peu, nous connaissons bien l'histoire. Après la sortie d'Égypte, Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que tout le monde est là? Alléluia. Dieu a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Et après que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Dieu a appelé Moïse. Dieu dit: Moïse, viens sur la montagne, viens me rencontrer. Et je vais te donner les lois, les 10 commandements. Et Moïse monte. Moïse sur la montagne là-bas a fait 40 jours, 40 nuits avec Dieu. Et le peuple d'Israël va voir Aaron. Ils ont dit: Aaron, c'est Moïse qui nous avait sorti d'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est parti. Il nous a abandonnés. Voici, parmi nous, un Dieu qui va marcher devant nous. Ce Dieu va marcher devant nous. Ce Dieu sera notre Dieu. Et Aaron dit: amenez vos groupes d'oreilles, vos colliers et apportez-les-moi. Vous amenez ça à Aaron. Aaron a fabriqué un gros corps. Et le peuple d'Israël dit: voici notre Dieu. Voici le Dieu d'Israël qui nous a fait sortir d'Égypte. Et le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une action de grâce en faisant quoi? Avec le gros papier. Ils ont dit: on fait l'action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, je veux parler de ceux que nous suivons, ceux qui sont devant nous, ceux qui nous conseillent, ceux que tu suis, ceux que tu considères, ceux que tu regardes comme un modèle. Je veux te parler ce matin de cette personne. Je veux te parler de ce que ça représente.
Alléluia. On va continuer le verset. Ouais. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Voilà, oui. Il les reçut de leurs mains, Oui. jeta-leur dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Oui. Israël, Oui. voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Continue. Le lendemain, il se leva de bon matin et il offrit les holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Pour se divertir. Continue. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel Moïse, le peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte pour une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer au-dessus de la terre. Reviens de la guerre de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants de tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et lui dit, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et quand il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Alléluia. Là, juste est-ce que nous avons suivi un peu? Nous avons suivi un peu. Dieu a dit, je vais exterminer le peuple d'Israël à cause de ce qu'ils ont fait. Moïse a plaidé le cas d'Israël. Et Dieu s'est calmé. Moïse descend maintenant. Et il faut d'abord sur Josué. Josué n'était pas dans le camp. Josué était en haut, un peu monté. Parce que Josué était proche de Moïse. Et au retour, il dit, ce que nous entendons là,
C'est comme si une paix là-bas. Moïse a dit non, ce sont les gens qui sont en train de changer. Moïse s'est énervé. Et il brise les tables. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. Moïse vient dire à Aaron, ce peuple-là, il t'a fait quoi? Et tu l'as conduit dans ce péché. Et voici ce que Aaron a dit. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais moi-même que ce peuple est porté au mal. Alléluia. Nous allons commencer et je vais dire. Moïse, c'est Dieu qui l'a pris. Il a rencontré le puissant Adam. Donc il a vu Dieu. Il a reçu une mission. Et de l'autre côté, il était encore avec Dieu. Et nous, on va le faire le puissant Adam. Moïse se plaignait. Il disait Dieu, je ne sais pas parler. Pourquoi tu m'envoies des parents? Mais ce peuple, je ne parle pas bien. Parce que Moïse ne peut pas parler normalement. Et il dit je veux quelqu'un qui parle bien. Pourquoi tu ne peux pas envoyer quelqu'un? Et Dieu lui dit, il a trouvé Aaron qui est là. Pour aller avec toi. Et allez-y. Voilà ce que Dieu a dit. Je serai pour. Tu seras pour lui un Dieu. Toi, tu seras Dieu pour Aaron. Et moi, je serai avec ta bouche et sa bouche. Et quand toi, tu vas parler, Aaron va faire, ça va marcher. Alors, j'aimerais clarifier un peu. Dieu n'a pas appelé Aaron. Mais Dieu a appelé Moïse. Dieu n'a pas dit Aaron, vas-y. Mais c'est Moïse qui s'appelait et Dieu l'a donné Aaron. Le choix de Aaron ne venait pas de la volonté parfaite de Dieu. Ça venait de la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite, c'est quand Dieu te dit fais et tu fais. La volonté permissive, c'est quand Dieu te dit ne fais pas. Et tu dis Seigneur, mais je peux faire. Toi, tu vois que c'est bon. Je peux faire. Comme tu vois que c'est bon. Alors que tu as déjà dit ne fais pas. Et quand tu insistes et tu dis que c'est bon, il te dit alors, faut faire. Mais si ça donne quelque chose, je ne suis pas de là. Et c'est comme ça que Aaron est en train de le laisser. Donc Aaron n'a pas rencontré Dieu. Aaron n'a pas reçu une mission. Et quand Aaron est avec Moïse, devant Aaron, Moïse dit, prends le bâton, jette par terre. Aaron a jeté le bâton. Et le bâton s'est transformé en serpent. Donc le fini, Moïse dit, prends le bâton, mets dans le lit, et le s'est transformé en sang. Donc Aaron a dit les miracles, et c'est lui qui faisait même. Mais il n'était pas appelé, Dieu n'a pas dit, fais le vrai. Et vous voyez, quand Moïse allait à obéir, le peuple vient voir Aaron. Parce que avec qui on voit souvent Moïse, avec Aaron. Donc, supposons Aaron le président. Le président. Aaron est le vice-président. Donc, quand le président n'est pas là, on voit le vice-président. Et ils sont venus voir qui? Aaron. Ils ont dit Aaron. Le seul Moïse. En ce moment, Moïse est devenu seul Moïse. Sur et le seul Moïse qui avait sorti d'Égypte. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Papi, mon Dieu. Et voici le drame. Quand j'ai lu le verset, je m'attendais à voir un verset où Aaron s'est étonné de ce que le peuple a dit. Mais Aaron n'a pas dit ça. Le verset numéro 1. Le peuple dit, pas plus loin
Verset 2. Aaron leur dit, vous voyez le verset, le peuple a fait une commande. Verset 2, automatiquement, Aaron n'a pas interjeté. Aaron n'a rien dit. Il n'a pas étonné. Il dit simplement, les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, peut-être qu'ils sont le vie, apportez-les-moi. Et ils ont appliqué le Dieu. Vous demandez pourquoi Aaron ne s'est pas clair. Il n'a pas commenté la demande du peuple. Mais lui, il n'a pas appelé. Lui, il ne connaît pas Dieu. Non, on l'a mis dedans. Et comme il est dedans, il est devant. La demande du peuple là, le peuple a fait. Lui, il a pour les satisfaire. Donc Aaron a satisfait le peuple. Le verset où Moïse a posé la question. Est-ce qu'on peut dire ça? Moïse dit à Aaron. Moïse dit à Aaron, oui. Que t'as fait ce peuple? Le peuple là, il t'en fait quoi? Que tu l'as laissé commettre un si grand péché. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et tu l'as laissé commettre un grand péché comme ça. Voici ce que Aaron a dit. Aaron répondit. Oui. Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Tu sais pas que ce peuple-là, il est porté au mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire, ce peuple-là, comme tu le connais, c'est comme ça qu'ils sont. Alors, c'est toi qui les as produits dedans. C'est toi qui les as donné l'autorisation de pouvoir appliquer le Dieu. Et il arrive. Et tu dis, toi-même, tu sais, ce peuple-là, c'est comme ça il est. Ils sont portés vers le mal. C'est comme ça ils sont. Alléluia. Vous voyez, Moïse connaît sa vision. Comme le Dieu de Aaron n'est pas là, Aaron lui le sait les dieux. Il a satisfait le peuple. C'est comme il dit, si vous voulez quelque chose, vous le faites, non? Faites ce que vous voulez. Si vous demandez quelque chose, je vais vous donner. C'est moi, je suis Dieu maintenant. Si celui que tu regardes, le peuple d'Israël a couru vers Aaron, ils l'ont demandé, fais quelque chose. Aaron a fait. Si celui derrière lequel tu cours, tu regardes cette personne, elle n'est pas produite par Dieu. Il n'y a pas une mission pour ta vie. Si cette personne ne connaît pas Dieu, si cette personne n'a pas Dieu pour Dieu, et c'est lui qui est Dieu pour toi, il fera la même chose que Aaron. Il va te conduire dedans. Il a fait dans le réceptif. Il dit non, il est comme ça. Et il dit là, moi je t'ai parlé. Pourquoi toi tu l'as fait? Pourquoi je t'ai parlé? C'est le conseil de t'ai donné. Si elle est de le faire, de laisser. C'est ce que Aaron a dit à Moïse. Alors que c'est lui qui les a conduits. Est-ce que tu connais celui que tu suis qui te donne conseil? Tu écoutes qui? Tu suis qui? Tu cours derrière qui? Et quelle est la relation de cette personne avec Dieu? Alléluia. Aaron n'a pas été établi par Dieu. C'est Moïse qui l'a établi. Et voici,
sang ardent. Josué, pour conduire le peuple d'Israël, a aussi rencontré le même Dieu. Même chose. Mais avant, lui n'a pas rencontré. Est-ce qu'on peut lire Josué? Josué, chapitre 5, verset 13 à 15. Josué 5, verset 13 à 15. Voilà, on va ici. Quand Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée lui dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de tes ennemis? Verset qui suit. Il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Je vois comment les autorités se procèdent là. Et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à ce serviteur? Verset qui suit. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, fais-le de papier, car le reçu de terre, tu te tiens et un le sait. Et Josué dit ainsi. On va faire la demander. On sent maintenant qu'est-ce que Dieu dit à Moïse. Car celui est le sait. Avec Josué, c'est la même chose. Dieu l'a dit. Après le départ de Moïse, Dieu dit aussi à Josué, tout est souillé, car celui est le sait. Ce qui veut dire, le même Dieu qui a donné une mission à Moïse, ce même Dieu est venu. Il a donné une mission à Josué. On peut continuer. Là, ce n'est pas un insulte. Il dit, chapitre 6, verset 1. Moïse était Josué était encore couché par terre, prospéré. Est-ce qu'un ange peut accepter la conversation? Non. Un ange ne peut pas accepter que Josué se procède devant lui. Et c'est clair. Ça veut dire, ce n'est pas un ange. Continuons. Et Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne ne paie. Verset 2. L'Éternel dit à Josué, Josué était encore par terre. Mais l'homme qui dit je suis le chef de l'armée de l'Éternel, ce même homme, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre, la personne dit moi, je livre tel Jéricho et son roi. Cette vaillante soldat. Alléluia. Alors, qui est cette personne qui a parlé en tant que chef de l'armée de l'Éternel? Et ici, la parole dit Éternel. Ce n'est pas un ange. Ce qui veut dire, c'est la même chose. Comme ça, la parole dit l'ange de l'Éternel répond à Moïse du sang ardent. Et le verset 4, verset qui suit, la parole dit Dieu dit à Moïse, toujours dans le sang ardent. Ce qui veut dire, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Il vient, soit toi, on appelle souvent la Christophanie de quelque chose, c'est-à-dire Dieu s'est incarné, l'incarnation de Dieu. Et je vais encore plus le vous dire, on parle pas de l'ange de l'Éternel dans le Nouveau Testament, on parle de qui? Jésus. Parce qu'il n'est pas encore arrivé sur la terre. Il a rencontré. Ce qui veut dire, le même Dieu qui a rencontré Moïse a rencontré Jésus. De la même manière. Mais demandez-vous, est-ce que ce Dieu a une fois rencontré Aaron? Non. Ce que Dieu ne connaît pas Aaron. Dieu ne connaît pas Aaron. Mais Aaron est chef aussi. Parce que c'est Moïse qui a voulu Moïse, c'est Dieu la connaît. Et je l'ai dit, voici ce que tu m'as dit quand je le disais. Il dit ceci, quand quelqu'un est devant, et que ce n'est pas moi, quelle est la personne là pour toi? Cette personne va faire exactement pour ça. Et cette personne, je ne connais pas cette personne. Et cette personne est libre de te dire tout. Quand tu amènes quelque chose, il accepte. Cette personne ne va jamais s'opposer à toi. Cette personne ne va jamais dire ceci est mal, ceci est mauvais, ne peut pas se jeter ceci. Cette personne est toujours disposée. Quand on va dire, il fait. Alléluia. Quand tu vas dire, il va faire. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas Dieu pour Dieu. C'est un homme qui a établi
Est-ce que tu connais celui qui est devant toi? Tu suis qui? Tu cours derrière qui? Est-ce que cette personne connaît Dieu? Un seul conseil mal donné. Voici ce peuple qui s'éloigne de Dieu. Et quand vous avez ils sont comme ça. Quelqu'un qui t'a conseillé d'avorter. Et quand tu as avorté, tu meurs. Et il dit, c'est elle même. Pourquoi elle ne va pas parler seulement? Pourquoi elle a? Et je dis, va parler cette personne. Tu vas parler la personne. Et après, il y a un problème. Il a accepté. Il dit, moi, je vais parler. Est-ce que moi, je t'ai forcé à parler la personne? Mais c'est elle qui t'avait dit, parle la personne. Alléluia. Il a dit, tu es venu, il a dit, va faire ce travail. Oui, tu devais faire ce travail. Tu vas tout faire. Quand tu as un problème, il va me laisser. Il va la laisser. Et tu vas moi, je t'avais simplement parlé. Et tu pouvais faire, vous laisser. Quand tu as fait, tu as fait. C'est toi-même qui es bête. Et tu dis là que c'est toi qui es bête. Oui, parce que lui, il n'a pas une mission pour ta vie. Je ne l'ai pas établi. Est-ce que tu me parles? Voici celui qui est lié à Dieu, qui est devant un groupe. Et que c'est Dieu qui l'a appelé. N'accepte tout jamais. Et il ne se mélange jamais avec les autres. Il est toujours concentré sur ce qu'il a fait. Il n'est jamais mélangé avec les autres. Celui que Dieu a appelé, celui qui a rencontré Dieu, cette personne, comme tout le monde, même s'il y a une personne qui dit allons à droite, allons à gauche, il dit non, non. Tout droit. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Tout droit, malgré les insultes, Moïse regardait toujours à Dieu. Toujours à Dieu. Si la tête là, qui te conduit là, n'est pas dans le plan de Dieu, toi qui es bon, tu seras bon. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Prenez par exemple le responsable qui est devant le groupe, qui conduit le groupe, n'est pas établi par Dieu, c'est un homme qui a établi. Quand le diable va inspirer un membre pour faire une proposition au chef, au responsable, comme lui n'a pas une mission de Dieu, et lui n'est pas connecté à Dieu, il va accepter. Quand Satan va inspirer un membre pour dire, président, j'ai une révélation. Est-ce qu'on faisait comme ça? Ce serait bon. Est-ce qu'on faisait comme ça? Quand le chef n'a pas une mission, comme il ne connaît pas Dieu, et que c'est un homme qui l'a mis devant le groupe, comme c'est un homme qui l'a mis là, il va accepter. Vous allez l'air, le groupe va tomber, vous allez vous le battre. Parce que celui qui est devant là, il ne connaît pas Dieu. Si c'est un homme qui a forcé, qui a pris la personne, et que ce n'est pas Dieu, quand tu vas tomber, pourquoi il y a un n'est pas condamné? Non, c'est le peuple. Ce qui veut dire, le chef là, lui est là, c'est dit, on ne le voit pas, c'est pas le sujet. Chaque fois que le peuple ressuscitait Moïse, chaque fois qu'il y a un problème, Moïse va devant l'Éternel. Il dit, Seigneur, ce peuple-là, il veut telle chose. Soit il veut demander telle chose. Comment on va faire? Et Dieu dit,
Cette personne est vraiment connectée à Dieu. Et que là, laisse-moi prier d'abord. Laisse-moi prier d'abord. Laisse-moi demander à Dieu ce qu'il veut. Mais cette personne, toujours pas sa même proposition. Il a déjà dit ça. Et même si la proposition n'est pas comment, il accepte seulement. Cette personne va connaître, il n'est pas Dieu par Dieu. Celui qui est Dieu par Dieu cherche la vie de Dieu. Et il a pris. Parce que c'est Dieu qui conduit. Moi, j'ai posé, j'ai demandé à quelqu'un. Je me rappelle les choses. Et l'année passée, on m'a dit de l'équipe d'organisation 3. J'ai rassemblé des co-leaders. J'ai dit mes amis, on nous a pris comme leader devant le groupe. Quelle est votre vision pour le groupe? Qu'est-ce que Dieu vous a dit sur le groupe? Ils ont commencé à toi-même là, tu sais quelque chose. Vous avez une idée, pourquoi tu me demandes vision? Quelle vision? Vision comment? Toi, il a dit pour des questions. Tu veux parler français. Tu veux se demander mais vous avez une idée. Ça veut dire que c'est ce qui est conduit le groupe. Non. Vision comment? Après, on va te donner. C'est ce que je veux. Et donc, à l'instant, vous êtes au roi, mais c'est seul. C'est à la fin. C'est que j'ai compris aussi de la nation. On est jamais dit c'est pour dire, si vous êtes dans un groupe ou une organisation quelque chose, et celui qui est devant là, lui ne connaît pas Dieu, il n'a pas de relation avec Dieu, il ne le dit jamais, Dieu m'a dit ceci sur le groupe, il ne le dit jamais, Dieu m'a donné telle inspiration pour le groupe, il ne le dit jamais, Dieu nous a donné telle vision, ou Dieu m'a dit de faire ceci, il ne le dit jamais ça, il ne le dit pas bien, seulement, vous allez tomber, vous allez venir, il n'y aura pas d'évolution. Il ne dit jamais Dieu m'a dit, il ne dit jamais quand je priais, Dieu m'a dit ceci. Alors, Dieu ne le dit jamais. Maintenant, qui le dit alors? Qui le produit? Il est produit par quoi? Même chose avec David et Saül. Vous savez, Dieu n'a pas fait le salut. C'est le peuple d'Israël qui réclamait un roi. Et Dieu a dit, d'abord, je vais vous donner un roi. Mais ce roi, il va vous persécuter. Il va envoyer vos femmes, vos enfants à la terre. On va vous tuer. Il dit, oui, on sait. Non, vous n'avez pas le roi. Et Dieu a un salut. Dieu a établi une roi. Qu'est-ce que ça lui a fait? Ça lui a fait. Ça lui a fait le fils. Parce que Dieu ne l'a pas choisi. Dieu ne l'a pas établi. Mais voici David, Dieu l'a établi. Parce que David a eu une histoire avec Dieu. David savait, chapitre 17. Quand David est venu, vois Saül. Saül dit, tu ne peux pas aller lutter contre ce qui disait. Parce que toi tu es un enfant. Et lui, il est un projet de tout sa jeunesse. Et qu'est-ce que David a dit? David a dit, moi je vais partir. Parce que le Dieu qui est avec moi là-bas, au bout de la bouche, c'est avec moi. Peut-être dans la bouche, je pleurerai avec les lions. C'est Dieu qui est avec moi, ne va pas me laisser. C'est le bien. Lui, il a une histoire avec Dieu. Dieu dit à Saül, allez là-bas, à la guerre. Si tu vas là-bas, tu tout le monde, ne laisse rien. Saül va là-bas. Saül tue les animaux qui n'ont pas de graisse. Il tue les habitants et il laisse le roi. Et les peuples on a dit les animaux qui ont de graisse. Dieu vient de nous tuer. Dieu nous a dit maintenant, je vais dire que Dieu tout le monde. Saül a trouvé un argument. Il dit non, mon Seigneur. Ce qu'on a laissé là, on va sacrifier une fois. Et ça n'a pas ce qu'on a fait. Avec le beau et ils ont pas fait assez de la saleté. Et vous voyez, ils ont fait.
Alléluia. Qui te conduit? Tu suis qui? Qui est ton modèle? Tu as mis toute ton attention sur qui? Qui te dirige? Et tu te laisses à cette personne. Cette personne va te conduire dans les ténèbres. On va lire Marc, chapitre 6, verset 21. Marc 6, verset 21. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses compagnons. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras, je le donnerai. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est là, nous voyons bon. Et le roi a anniversaire. Et une jeune fille, elle a bien dansé. Ça lui a Hérode. Hérode dit: ma fille, il faut demander ce que tu veux, je vais te donner. Voyez ce que la Bible dit. Est-ce qu'on va appeler le verset? Le verset dit oui. Il ajouta avec serment: le roi Hérode a ajouté avec serment, oui. ce que tu me demanderas, je te donnerai. Ce reste la moitié de mon royaume. Même si tu demandes la moitié de mon royaume, tu vas te donner parce que tu as dansé, ça va plus. Je vais le faire dans cadeau. Oui. Étant sorti, Quoi? elle dit à sa mère: Oui. que demanderai-je? Oui. Et sa mère répondit: Oui. la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. Arrêtons là. À qui la promesse a été faite? À la jeune fille. Juste là, la fille n'a pas péché. Juste là, la fille a fait de mauvais. La fille, on a dit: je vais te donner quoi? La fille voulait quoi? Il sa maman. Juste là, elle a bien fait de mais sa maman va dire, va demander la tête de Jean-Baptiste. Allez-y. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un mal. Il envoya sur le champ un gage avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le gage alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, la jeune fille la donna à sa mère. Elle a pris la tête de Jean-Baptiste. Elle donna à sa maman. Maintenant, posons la question. La tête de Jean-Baptiste a apporté quoi à la jeune fille? Rien. Ça n'a rien apporté à la jeune fille. Est-ce que la promesse a été faite à sa maman? Non. C'est à la jeune fille que la promesse a été faite. Le roi dit: toi, jeune fille, demande ce que tu vas te donner. La jeune fille va voir sa maman. Sa maman dit: il faut demander la tête de Jean-Baptiste. Elle prend la tête de Jean-Baptiste de la salle. Ça me prend la tête. Et vous voyez, depuis ce moment-là, l'histoire de la jeune fille s'est arrêtée dans la Bible. De là jusqu'à Genèse, jusqu'à Apocalypse. La Bible n'a plus jamais parlé de cette fille. Son histoire s'est arrêtée comme ça. Pourquoi? Elle a raté. Comme on dit, l'opportunité qui ne vient jamais une fois dans la vie. On t'a donné l'opportunité. Ta maman t'a détourné. C'est fini. C'est ça qui a arrêté. La Bible n'a plus jamais parlé de cette fille jusqu'à Apocalypse. Pourquoi? Parce que sa maman, qui était censée laisser à part son problème avec Jean-Baptiste, voulait se venger sur lui son opportunité. Et elle a raté son opportunité. Vous allez me dire que c'est une prophétie. Mais je vais vous dire également, la prophétie qui était sur Jean-Baptiste, et on va aller décapiter Jean-Baptiste sur ça. La prophétie est là, ça va s'accomplir. Mais c'est souvent celui qui est disposé. Et sa maman avait dit,
Ma fille, il faut demander de l'argent pour faire une formation. Demande une maison, demande voyage, demande ceci. La fille allait bénéficier de ça. Mais la fille n'a rien eu. La maman a pris possession de ce qu'on a promis à la fille. Alléluia. Sa maman. Elle est là, on ne l'a pas porté dedans, c'est ça. On l'a pas dit merci. Mais, à qui a été la promesse? Je m'attendais que cette nuit, ce jour, maman, non, peut-être que je vais faire quoi? C'est à moi que le roi a promis. Donc, laisse-moi, qu'est-ce que je demande? Qui sera dans mon intérêt? Qui ira dans mon intérêt? Je vais vous dire ça une fois dans ma vie au moins. La fille n'est plus jamais revenue danser devant le roi. Et le roi n'a plus jamais répondu à la fille. Parce que sa maman a mal conseillé. Tu as pris qui comme Dieu? Tu as pris qui comme conseiller? Tu as pris qui? Et cette personne n'est pas conduite par les filles de Dieu. Tu vas te donner le mauvais conseil. Et tout ta vie sera gâtée. Tu vas bien gâter ça. Alléluia. C'est pourquoi je pouvais un prédicateur. L'apôtre Moïse Salomon, il disait, si tu n'as pas dit, tu peux déjà influencer une seule personne. Il faut pas avoir peur. Il faut prendre même. Parce que si tu conseilles une seule personne, et cette personne va être ce que toi tu as dit, si ce que toi tu as dit ne venait pas de Dieu alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as tué quelqu'un alors. Tu l'as détruit sa vie. Si tu veux influencer déjà une seule personne, il faut avoir peur. Parce que tu veux détruire la vie de gens. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Beaucoup attention. Ne prenons pas tout le monde comme hey, je commence à penser ici. Tu vas être peut-être que tu es là. Et peut-être que quelqu'un t'a déjà mal conseillé. Et aujourd'hui, tu vois les résultats. Maintenant, cette personne qui t'a conseillé, tu vas faire. Il est là. Mais toi, c'est toi qui ne veux pas. Peut-être que tu es là. Tu as dit, fais ceci. C'est comme toi. Tu as écouté. Tu n'as pas écouté Dieu, toi même ici. Pourquoi cette personne, même si la personne te dit même là, je vais dire quelque chose. Il a raison. C'est toi qui l'as dit. Dans la nouvelle alliance, la prophétie qu'on vient de donner, ce n'est plus une information, c'est une confirmation. Parce que toi-même, tu as l'esprit de Dieu qui a parlé à lui. Donc, Dieu t'a déjà parlé. Donc, quand lui vient te parler, et celui qui t'a dit ne vient pas de Dieu, tu dis non, Dieu m'a dit ça. Donc, c'est une confirmation. Dans l'Ancien Testament, c'était une information. Dieu a dit, Dieu a dit ceci, faisons. Mais dans la nouvelle alliance, quand Jésus est venu, il a prophétisé les plus grandes informations. C'est une confirmation. Parce que Dieu lui-même a parlé. Même si personne peut dit quelque chose, et que tu n'as pas dit, tu dis merci, j'ai écouté. Je vais d'abord demander à Dieu. Et si Dieu ne t'a rien dit, tu restes là comme Dieu. Si tu ne dis rien, je reste là. Parce que je ne peux pas me tromper. C'est pourquoi, pour finir mon message, je vais dire ce matin. Le repère par excellence. Le repère par excellence. C'est qui on va dire? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais me dire, il faut cesser la paresse spirituelle là. Faites tout possible pour que Dieu lui-même n'aille pas. Tout ça ne soit plus c'est Dieu qui a dit, Dieu a dit à cette personne, et cette personne est venue le dire. Non, Dieu toi-même là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va dans le Dieu se fait. Tu dis Dieu, mon papa, je veux te quitter. Cette personne qui m'a parlé là, mon responsable qui nous a dit ceci dans le groupe là, est-ce que c'est toi qui l'as dit qu'on va faire ceci? Ou est-ce que c'est le diable? Si c'est toi, montre-le-moi. Et Dieu va te montrer. Et tu vas sortir
démons. Ne va pas commencer par prier contre les gens qui t'ont blessé, qui t'ont possédé malheureux. Si tu dis ça, va avec Dieu. Laisse un peu les démons. Ce n'est pas l'attaque. C'est parce que tu ne savais pas. Laisse un peu les démons. Va prier. Quand c'est pas non, tu ne t'attaques pas de nous. Attaque Dieu. Dieu, qu'est-ce que toi tu me dis? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous prions beaucoup. Et on prie beaucoup. Mais réfléchissons. Faut analyser. Dans ma vie là, est-ce que moi-même là, j'ai déjà la lumière en moi? Et il y a des lumières à lui. Je dois avoir la lumière en moi. Quand tu as la lumière en moi va participer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que tout chapeau de nous puissions grandir